Bonjour Francis, merci d'avoir accepté de participer à cet entretien. Vous enseignez la non-dualité dans la tradition de l'Advaita Vedanta depuis de nombreuses années. Et je vous propose qu'on fasse une définition peut-être de ces termes un peu plus tard, la non-dualité et l'Advaita Vedanta. Mais là, je voudrais faire une petite présentation de votre parcours. Donc, vous avez publié de nombreux ouvrages, vous organisez régulièrement des retraites aux États-Unis où vous résidez et un peu partout dans le monde. Bon, et en ce moment, avec le contexte sanitaire, grâce à la magie d'Internet, quand ça fonctionne. Et donc, en parlant d'Internet, vous avez une chaîne YouTube. Moi, je vous ai découvert via YouTube il y a plusieurs années. Et donc voilà, vous êtes aujourd'hui une référence hein, dans ce domaine. Mais alors quand on regarde d'un peu plus près votre parcours, ce qui est frappant, c'est qu'au départ, vous n'étiez pas nécessairement destiné à une telle carrière spirituelle. J'ai pu voir que vous étiez parti plutôt sur une formation scientifique, plus conventionnelle ou matérialiste, si on peut dire. Vous avez étudié la physique, les mathématiques à Polytechnique. Vous avez également étudié à l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, donc un beau parcours qui aurait pu vous assurer une carrière académique d'exception. Mais donc du coup, ma première question, c'est la suivante. Qu'est-ce qui vous a poussé à bifurquer ou à changer ou à ajouter peut-être une dimension quant à votre recherche de la vérité, puisque, enfin, à mon sens, lorsqu'on fait des études scientifiques notamment, c'est qu'on est à la recherche aussi et qu'on veut comprendre la nature des phénomènes et de notre réalité. Est-ce que une rencontre ou une expérience mystique qui vous a fait bifurquer quelque part? Oui, oui. Après les études que vous avez mentionnées, j'étais ingénieur de l'armement et j'étais en poste au centre d'essai des Landes. J'étais responsable des essais de missiles. Mais en même temps, au fond, j'avais réalisé, j'avais obtenu toutes les choses que mes parents voyaient comme étant les ingrédients nécessaires pour le bonheur. De bonnes études, une bonne situation, de fonctionnaire, dans un grand corps de l'État, voilà. Et donc, deux voitures devant la maison, marié, un enfant, etc. Donc, sur la checklist, j'avais coché toutes les cases, mais je n'étais vraiment pas heureux. En fait, mon entreprise vers le bonheur s'est avérée être une faillite totale. Et un jour, entre deux avions, je me suis retrouvé à Paris, au quartier latin, donc c'était mon ancien lieu universitaire. Et je suis entré dans une bibliothèque, rue Saint-Séverin, et je me suis dirigé vers le rayon des livres psychologie et tout ça, pour essayer de voir s'il y avait quelque part une solution à mes problèmes. Et j'ai été attiré par un livre qu'il y avait sur la, comment dit-on, sur le dos du livre. Non, c'est pas le dos, sur la tranche. Sur la tranche, il y avait le mot Krishnamurti. Alors, ça avait une petite connotation indienne. J'avais fait ma première expérience de hashish. Et donc, à l'époque, les Beatles, tout ça, l'Inde
Et donc j'ai pris ce livre, je l'ai acheté, je suis allé m'asseoir, c'était le printemps, au début de l'été, à la terrasse d'un bistrot, pas loin. J'ai une place pas loin, je pense la place, il y a une église pas loin. Ça doit être l'église Saint-Séverin. Et je me suis mis à lire ce livre, et 2 heures après, j'avais fini le livre. Je suis revenu à la librairie, j'ai acheté tous les bouquins par Krishnamurti, par le même auteur. C'était la première fois qu'une lecture m'avait apporté autant et avait bouleversé ma vie. Comme vous le savez, dans le système français, moi en plus j'avais fait à l'époque ce qu'on appelait A', c'est-à-dire à la fois scientifique et littéraire. J'avais appris le latin, le grec, traduit Platon et Lucien et quelques autres. Et ensuite, en terminale, j'avais eu mes premiers cours de philo, mais aussi j'avais lu Montaigne, Pascal, tous ces trucs-là. Mais ça me semblait de déboucher sur rien. Pour moi, il me semblait que la philosophie, c'était une chose purement intellectuelle qui ne rencontrait jamais la réalité, comme s'il y avait 2 plans parallèles, le plan des concepts où évoluait la littérature et la philosophie, et le plan pratique. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'avais choisi des études scientifiques. J'aurais pu faire Cagne au lieu de faire maths sup et Lato, mais j'ai choisi les études scientifiques parce que là, il me semblait qu'au moins, ça débouchait sur quelque chose de réel. J'étais complètement dans l'erreur, en fait. Mais ce qui s'est passé avec la lecture de Krishnamurti, c'est la découverte de la puissance des mots. La puissance des mots, lorsque les mots se réfèrent à des choses comme la réalité ou la conscience ou le jeu, le moi, ils deviennent efficaces. Pour ceux au moins qui sont ouverts à cette possibilité. Et c'était ce qui m'a frappé à ce moment. Et à partir de ce moment-là, une recherche, pour moi, on peut dire une recherche philosophique, je n'emploierai pas le mot spirituel, une recherche philosophique a commencé. Et à peu près 2 ans après, ensuite j'avais changé mon travail. J'étais à ce moment-là chargé de mission auprès du préfet de région de Provence-Côte d'Azur. J'ai rencontré, en poste à Marseille, et j'ai rencontré celui qui allait être mon maître spirituel, Jean Klein, qui était un vieux monsieur qui avait fait la résistance, qui était un émigré de l'Europe de l'Est, et qui avait joint la Légion étrangère, ensuite fait la résistance pendant la guerre, et qui est parti en Inde après, qui s'était toujours intéressé d'ailleurs, même avant la guerre déjà, à la spiritualité, qui était parti en Inde dans les années 50 et qui avait rencontré là-bas son maître spirituel et qui a enseigné. Et la raison pour laquelle je voulais le rencontrer, c'est que dans ma recherche, pendant les 2 ans qui s'étaient écoulés depuis Krishnamurti, bien sûr, j'avais lu tous les bouquins par Krishnamurti, mais aussi je m'étais ouvert à d'autres approches, le zen et surtout la tradition, le zen authentique des origines de la Chine, le Chan, et aussi la tradition de la non-dualité de l'Inde, le Advaita Vedanta. Et d'ailleurs, les autres approches non-dualistes, Maître Eckhart, les soufis, les taoïstes. Mais je voulais rencontrer quelqu'un qui vive la chose. Je voulais savoir vraiment à quoi ça ressemble quand on vit cela. Et donc mes vœux ont été exaucés par cette rencontre. À partir de là, ma vie professionnelle, je l'ai sacrifiée. J'ai pris des positions dans l'administration qui n'étaient pas trop compliquées, qui me donnaient pas mal de liberté. Je faisais mon travail, mais
je n'avais absolument aucune ambition professionnelle. Il me suffisait d'avoir assez d'argent pour vivre, faire vivre ma famille. Et ensuite, finalement, à la demande de mon maître d'ailleurs, je suis parti aux États-Unis, d'abord encore comme je trouvais un poste comme diplomate pour le ministère du Tourisme. Et ensuite, au bout de quelques années, j'ai pris une retraite anticipée et je suis resté aux États-Unis. Voilà, c'était l'histoire personnelle de Francis. Et donc, votre maître spirituel, donc Jean Klein, vous l'avez suivi pendant combien de temps? C'est pendant une longue période? Ça veut dire suivi, c'est devenu une amitié. Mhm. Et donc, je l'ai suivi jusqu'à sa mort. D'accord. Donc, mais j'ai eu le privilège et la joie de passer pas mal de temps en sa compagnie tous les ans. Par exemple, je passais un mois avec lui en vacances en Suisse, au-dessus de Montreux, dans un petit chalet. J'assistais à pratiquement toutes ses retraites et dialogues en Europe continentale. Je n'allais pas en Angleterre parce que je ne parlais pas l'anglais à l'époque. Je peux comprendre cette difficulté. Et donc j'ai l'impression que cette rencontre a été fondamentale. Et selon vous, est-ce que ça a été une nécessité en fait d'avoir ce maître et cette amitié même pour que vous puissiez avancer sur votre voie? Je pense que la question d'une nécessité, ça s'est produit, donc c'était nécessaire. Est-ce que, si la question veut dire, est-ce que c'est nécessaire pour tous les chercheurs de vérité? Oui. Peut-être pas. Mais si on rencontre son maître spirituel, ça veut dire que c'était ce qui devait arriver, c'était nécessaire. D'accord. Surtout si on en avait éprouvé le besoin et le désir d'une telle rencontre. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les termes de non-dualité ou Advaita en sanskrit. Est-ce que vous pourriez nous exposer en quelques mots ce que cela signifie pour vous dans le cadre de votre enseignement et par ce biais exposer aussi les points principaux de votre enseignement? Même si évidemment j'imagine que c'est difficile de synthétiser ça en quelques mots, mais... Non, c'est très simple au contraire. Ah. Parce qu'en fait, il y a un seul axiome. Donc c'est excessivement simple. Donc voilà, c'est quelques mots. Il y a une seule réalité. C'est tout. Il y a une seule réalité. Et le mot Advaita, ça veut dire pas deux. Ça veut dire il n'y a pas deux réalités, pas deux ou plus. Il y a une seule réalité. Voilà. Alors, de cet axiome, Et alors, d'abord, il faut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une seule réalité. Bon. Bien évidemment, nous pouvons tomber d'accord sur deux choses. La première, c'est qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Et la deuxième, c'est qu'en tout cas en ce moment, il y a conscience. En général,
on ne voit pas ces deux propositions comme équivalentes. En d'autres termes, c'est vrai qu'il y a quelque chose plutôt que rien, et ça veut dire il y a le quelque chose qui est là est réel. La réalité, ça se traduit par le fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Ce qu'est ce quelque chose, il est difficile de le savoir. Je veux dire, je prends ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On peut dire, si on descend au niveau ultime, on dit, bon, il y a des atomes. Là, c'est l'air de l'uranium, puis il y a du plastique, c'est un mélange de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et quelques autres éléments. Mais en gros, c'est des atomes. Et alors les atomes, qu'est-ce que c'est? Bon, ben, c'est des électrons, et des protons et des neutrons. Et puis, ces particules, c'est quoi? C'est des quarks, des muons, des gluons, et puis quelques autres particules élémentaires. Et puis ces particules élémentaires, c'est quoi? Et elles sont toujours en train d'apparaître, de disparaître, d'agir les unes sur les autres. Les champs quantiques qui correspondent sont infinis, en fait. Donc on ne sait pas trop ce que c'est. La science, la physique, n'a pas pour objet de répondre à la question « qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle a pour objet de répondre à la question « comment cela se passe-t-il » si je laisse tomber ça, ça tombe. Alors là, la science, elle explique le comment. Il y a des lois d'évolution au fond des phénomènes. Les équations du mouvement, les équations de transformation. On trouve ça partout. Les équations de Newton, les équations d'Einstein et l'équation de Schrödinger. Tout ça sont des équations qui, au fond, expliquent comment les choses évoluent. Dans un cas, c'est comment évolue un corps matériel. Dans un autre cas, c'est comment évolue l'espace-temps en fonction de la masse énergie qui est répartie en son sein. Et la troisième, c'est comment évolue le vecteur d'état d'un système. Mais dans tous les cas, c'est une évolution qui est décrite. Mais on ne décrit pas, dans la science, qu'est-ce qui évolue. On décrit comment cela évolue. C'est important de comprendre la différence. Que la science n'a pas pour objet de répondre à la question « qu'est-ce que c'est ?» Ceux qui croient que c'est le cas, ce ne sont pas de vrais scientifiques. Même s'ils ont une position comme scientifiques. En fait, ils sortent de leur domaine, ils deviennent des scientistes et non plus des scientifiques. Et le scientisme, c'est la religion de la science, qui est basée sur une croyance que la science peut tout expliquer. Que la science peut répondre à la question « quoi ?» et à la question « pourquoi ?» Donc, pour en revenir à la chose, donc la réalité, il y a quelque chose plutôt que rien. La conscience, nous le savons. Si je demande à quelqu'un, si je vous demande, Ludovic, êtes-vous conscient? Vous diriez oui. Oui. Et si je vous dis, est-ce que c'est parce que papa et maman vous ont dit que vous étiez conscient, vous direz non. C'est plus inné, c'est quelque chose. Donc ça vient d'une forme d'expérience. Oui. C'est ça. Et donc, ce que l'on ne voit pas souvent, c'est qu'en fait, les deux sont extrêmement liés. Parce que la réalité et la conscience, comment savoir qu'il y a une réalité s'il n'y a pas de conscience? Et
la conscience est déjà quelque chose plutôt que rien. Donc, si vous voulez, s'il y a une seule réalité, qui était l'axiome de départ, cette réalité est aussi la réalité de la conscience, s'il y a une seule réalité. Mais ça veut dire quoi, la réalité de la conscience? Ça veut dire la conscience réelle, n'est-ce pas? La réalité de la conscience, ça veut dire la conscience réelle. Pas la conscience fictive ou la conscience provisoire ou la conscience apparente. Ça veut dire, la réalité de la conscience, ça veut dire la conscience réelle. Ça veut dire ce qui vraiment perçoit, la réalité qui perçoit. Donc, si on prend cette définition de la conscience est la réalité qui perçoit. Et si on est d'accord sur le postulat fondamental qu'il n'y a qu'une réalité, nous reviendrons là-dessus plus tard, c'est le postulat fondamental qu'il n'y a qu'une réalité, et si la conscience est la réalité qui perçoit, ça veut dire que la conscience est cette réalité unique. D'accord? C'est un syllogisme. Il n'y a qu'une réalité, or, la conscience est une réalité, donc la conscience est cette réalité unique. Je répète, il y a une seule réalité, or, la conscience, comme je la définis, est une réalité, c'est la réalité qui entend ces mots en ce moment même, donc la conscience qui entend ces mots en ce moment même est la réalité unique. Deux implications importantes. La première, c'est que la conscience, la vôtre et la mienne, sont la même, puisqu'il n'y en a qu'une réalité. Et la conscience de tout le monde, et la conscience de l'agneau, de la vache, de l'araignée, etc. Le deuxième corollaire, qui est également extrêmement important, c'est que s'il y a une seule réalité, la conscience est aussi la réalité du monde extérieur, du monde physique, et de tous les mondes que nous pouvons imaginer, ou même de ceux que nous ne pouvons pas imaginer. Par exemple, le domaine des idées, à la Platon ou autre. Donc, deux conséquences extrêmement importantes. Et donc, il est assez facile de dire oui, il y a quelque chose plutôt que rien, donc il y a une réalité. Au moins une. Deuxièmement, il est facile de dire oui, il y a bien en ce moment, le fait que nous percevions est réel. Ce que nous percevons peut être une illusion, mais le fait qu'en ce moment nous percevons, c'est hors de doute, c'est absolument certain. Et donc, puisque le fait que nous percevons est réel, l'élément de réalité de cette perception ne peut pas appartenir à ce qui est perçu, puisque dans les rêves, ce que nous percevons n'est pas réel. Donc, l'élément de réalité qui est là pendant la perception du rêve ne peut se trouver que du côté de la réalité qui perçoit et non pas de ce qui est perçu. Donc, le rêve nous montre que seule la conscience est réelle. Donc, que l'élément de réalité qui est dans la perception, c'est la conscience. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de définir la conscience comme étant la réalité qui perçoit. C'est le fait qu'il y a un élément de réalité qui s'attache à la perception. Donc, ça nous autorise à définir la conscience comme étant la réalité qui perçoit. Et s'il y a une seule réalité, cette réalité doit être la conscience. Alors, j'en viens maintenant à la proposition qui est importante.
pourquoi peut-on dire qu'il n'y a qu'une réalité? Ça, c'est intéressant. Pour la raison suivante, c'est que, supposons qu'il y a deux réalités. Par exemple, la réalité qui perçoit, donc la conscience, et la réalité qui est perçue. Si ces deux réalités sont vraiment séparées, indépendantes, comment peuvent-elles avoir une interaction? Une interaction suppose une relation, une absence de séparation. Donc, en ce moment, par exemple, le fait que nous puissions avoir une interaction veut dire que nous appartenons à une même réalité. Si nous étions dans deux réalités, deux univers qui n'ont jamais été en contact, qui ne sont pas en contact et qui ne pourront jamais être en contact, qui sont complètement séparés, en fait, on s'en fout de l'univers, des univers qui sont complètement séparés et avec lesquels nous ne serons jamais en contact. Et même supposons que Dieu soit complètement séparé et que nous ne serions jamais en contact, on s'en fout complètement. Puisque pour nous, c'est exactement comme s'il n'existait pas. Donc la seule réalité qui nous intéresse est la nôtre. Les autres sont non existantes. Donc, nous intéressons à la nôtre. Et donc, s'il y a interaction possible, ça veut dire que nous appartenons à la même réalité. Mais cette réalité est la réalité réelle, elle est la réalité dominante, elle est la réalité véritable à la fois de ce qui est perçu et de ce qui perçoit. Donc, elle est la vraie conscience, puisque j'appelle conscience la réalité qui perçoit. Donc, cette réalité unique est la conscience. Et donc, à partir du moment où l'on comprend cela, on comprend que l'hypothèse de deux réalités séparées, soit elles sont vraiment séparées et la seule qui compte, c'est la nôtre, soit elles ne sont pas séparées, mais alors elles ne sont pas la vraie réalité, car la vraie réalité est la réalité qui les englobe toutes deux. Et donc, on aboutit à une seule réalité. Bien sûr, tout ce que je dis, ce sont des arguments rationnels, logiques, qui sont simplement des mots qui pointent vers une compréhension, vers une expérience. C'est dans ce sens que, lorsque nous parlions de la philosophie et des mots, je disais, je n'avais pas compris lors de mes études scolaires que les mots, les phrases pouvaient avoir une puissance, une efficacité. Les mots qui parlent de la conscience, qui parlent de la réalité et qui parlent de ce que nous sommes, de notre identité, ont cette efficacité. Donc voilà, c'était plus qu'en deux mots, mais si je récapitule, c'est quand même très simple. Il y a une seule réalité. D'abord, il y a une réalité parce qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Deuxièmement, il y a une seule réalité parce que deux réalités qui ne sont pas séparées doivent être considérées comme étant une seule réalité. Troisièmement, puisque la perception est réelle, la conscience est une réalité,
Et donc, la conscience est cette réalité unique que nous partageons tous. Et qui est, alors ensuite, l'autre conclusion, c'est ça, c'est que c'est notre identité véritable, c'est ce que nous appelons je. Car lorsque nous disons j'entends, je perçois, je comprends, j'aime, je contemple, j'admire, je suis touché, tout cela se réfère à ce qui perçoit, à la conscience. C'est la conscience qui aime, etc. Donc, et ça, c'est le jeu le plus vrai, le plus intime. Alors les autres jeux, le corps, notre histoire personnelle, ce sont des choses qui apparaissent. Mais, par exemple, on se rend compte que ça n'est pas notre identité véritable, parce que cette identité que nous empruntons dans l'état de veille, nous la perdons dans l'état de rêve. Alors que la conscience, c'est toujours nous. C'est toujours la même conscience dans l'état de rêve et dans l'état de veille. Mais l'état de rêve nous enseigne que certains éléments auxquels nous nous identifions ne sont pas toujours présents. Et donc, ils ne sont pas notre réalité, puisque notre soi réel doit être toujours présent. On ne peut pas se quitter soi-même. Donc, notre soi réel, c'est vraiment la conscience, puisque c'est le seul élément de notre expérience humaine qui transite à travers tous les états de veille, de sommeil profond, etc. Donc, c'est la réalité de notre expérience humaine, et s'il y a une seule réalité, à nouveau, s'il y a une seule réalité, c'est la réalité universelle, la réalité unique. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai une interrogation, puisque, comme vous le dites, c'est une démonstration d'un point de vue logique qui est logique, hein, comme je viens de le dire. Mais comment est-ce qu'une personne, par exemple, qui viendrait vous voir et voudrait se rendre compte quelque part de façon dans son expérience directe, comment est-ce que vous lui donneriez, quelles instructions, des instructions de pratique ou que sais-je, vous lui donneriez pour qu'il puisse appréhender cela, non pas uniquement par l'intellect, parce que c'est vrai que voir les mots comme des pointeurs d'une réalité ultime, c'est peut-être pas toujours évident pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que vous suggéreriez à quelqu'un qui souhaiterait appréhender ça de façon, je dirais, concrète, enfin si on peut dire, concrète? C'est difficile de répondre à cette question parce qu'elle est hypothétique. Elle dépend de la personne, elle dépend de l'interaction dans le moment. Je n'ai aucune idée de ce que je leur dirais, de ce que je dirais à cette personne, de ce qui me vient. Tout ce que je sais, c'est ce qui me vient maintenant, quand je vous parle. Mais en tout cas, là, sur l'exemple que vous avez donné sur le rêve, c'est assez frappant parce que c'est une pratique que j'ai personnellement, on peut dire. C'est que je pratique le yoga du rêve, donc c'est de la tradition tibétaine, et c'est vrai que c'est une des voies ou l'une des façons de se rendre compte du caractère, du fait qu'en réalité, toute notre expérience, même à l'état de veille, n'est que de la conscience en réalité, et que tout n'est qu'un, en fait. Et c'est vrai que cette image du rêve, en tout cas, je sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est vrai que c'est une approche qui, personnellement, je trouve très frappante.
Donc mais ce que je voulais savoir, c'est si dans votre approche, par exemple dans vos retraites, est-ce que vous proposez des exercices, je sais pas, du yoga ou de la méditation ou des choses de ce genre, ou c'est plutôt sur du dialogue que ça se passe? Non, il y a aussi d'autres aspects. Car le but final, c'est d'être établi dans un état naturel, dans la paix intérieure. Et bien que la compréhension que l'on qualifie d'intellectuelle n'est pas intellectuelle, s'il est simplement intellectuel, elle n'a pas beaucoup de valeur. Mais la compréhension, en général, pour les gens qui sont sérieux, est une compréhension expérimentale. Ça veut dire qu'elle vient c'est l'expérience de la conscience qui nous apporte une certitude. Et ça n'est pas simplement un concept. Un concept ne peut pas, par lui-même, nous donner une certitude. C'est l'expérience seule qui peut entraîner une certitude. Donc la compréhension intellectuelle n'est pas, si elle est simplement conceptuelle, n'a pas beaucoup de valeur. Par contre, si elle est expérimentale, comme ce qui s'est passé pour moi à la lecture de ces livres de Krishnamurti, à ce moment-là, elle met en branle un processus qui va déboucher ultérieurement sur l'établissement ou la stabilisation dans la paix intérieure. Ce processus de stabilisation, nous pouvons utiliser le corps mental comme un instrument, nous en tant que conscience, pas nous en tant que personne séparée, nous en tant que conscience, pouvons faire le choix d'utiliser le corps mental, l'instrument, pour éliminer les résidus dans le corps et dans le mental de l'ignorance. Des années passées dans l'ignorance ont créé en quelque sorte des systèmes de pensée, des systèmes de croyances, et aussi des schémas, des habitudes corporelles qui semblent naturelles parce que nous avons vécu avec elles pendant très longtemps, mais qui en fait sont des obstacles à l'établissement dans la paix intérieure. Donc nous pouvons avoir une attitude proactive en quelque sorte à cet égard, sachant que l'agent de ce yoga n'est pas un individu, mais que c'est la conscience elle-même qui utilise ce corps mental comme un instrument pour se débarrasser des vestiges de l'ignorance. Donc oui, il y a des systèmes, des méthodes, il y a des traditions. Mon maître était au confluent de 3 traditions, celle de l'Advaita Vedanta, qui était son
premier maître, mais ensuite il a été initié à la tradition du Cachemire, du shivaïsme du Cachemire, qui est une tradition tantrique. Et aussi, il a été l'élève de Krishnamacharya, qui était un instructeur du Hatha Yoga. Et donc, le yoga, triple yoga, si vous voulez, ses élèves en ont hérité. Mais cela me permet de dire une chose au sujet des traditions. Il y a deux choses. Il y a les traditions, avec un T minuscule, qui sont différentes, qui sont liées historiquement à une culture, à une civilisation. Il y a la tradition du Chan, il y a les diverses écoles bouddhistes, il y a les diverses écoles de l'hindouisme, etc. Ce sont les traditions. Les traditions sont ultimement des recettes d'enseignement, des trucs d'enseignement que nous avons hérités. Et toutefois, une adaptation à la culture et à l'époque est nécessaire pour faciliter cette transmission. Donc, les traditions avec un T minuscule ne sont pas des choses mortes. Elles évoluent, elles s'adaptent. Même, non seulement s'adaptent-elles au cours du temps pour suivre l'évolution de l'histoire, mais aussi elles s'adaptent en fonction de chaque élève, de chaque disciple. Un enseignant spirituel va répondre à une question, par exemple, différemment selon la personne qui lui a posé cette question. Donc l'enseignement s'adapte. Donc, lorsque les traditions avec un T minuscule deviennent importantes, ça veut dire que la tradition réelle, la tradition avec un T majuscule, s'est perdue. À ce moment-là, il y a cette parole dans l'Évangile, la lettre tue, l'esprit donne la vie. La lettre, ce sont les traditions héritées du passé. Si on les applique à la lettre, si on les suit, on devient un fondamentaliste. Mais pourquoi ferait-on cela? C'est parce qu'on a quitté l'essentiel des yeux. L'essentiel, c'est la tradition. La tradition, c'est la même expérience que tous les sages. Au cours de l'histoire et partout à la surface du globe, ont partagé et qu'ils partagent. C'est la véritable communion des saints, si vous voulez, la communion des sages. Ça veut dire que l'expérience profonde d'un Rumi, d'un Maître Eckhart, d'un Jean Klein, d'un Ramana Maharshi, d'un Lao Tzu, d'un Bouddha, d'un Parménide, c'est exactement la même expérience. Exactement, ils parlent de la même chose. Ils en parlent des termes différents parce qu'ils s'adressent à des gens différents, à des époques différentes, c'est tout. Donc ça, c'est la tradition, avec un témoin. C'est la seule chose qui compte. C'est l'expérience. Et cette expérience se transmet naturellement, sans effort. Et cette expérience ou cette découverte de de la réalité, de l'état naturel de la conscience, du fait qu'il n'y a qu'une seule réalité, c'est quelque chose qui peut être expérimenté. Vous parliez du fait de résider ou d'habiter de plus en plus, de s'installer, de s'établir de plus en plus dans cette réalité quelque part, j'imagine que on agit plutôt à partir de cette réalité-là. Ensuite, et est-ce que cette réalisation, quelque part, lorsqu'elle devient de plus en plus, je vais dire concrète, mais c'est pas vraiment le mot, enfin de plus en plus prégnante, de plus en plus présente,
est-ce qu'elle implique une transformation de l'expérience de l'individu qui se voyait séparé? Est-ce qu'il y a une transformation de l'expérience de la vie? Est-ce que l'image d'Épinal qu'on pourrait avoir, c'est de n'avoir que des émotions positives et avoir un comportement parfait et d'avoir toutes les qualités, par exemple? J'exagère bien évidemment, mais voilà, la question c'est est-ce qu'il y a un changement dans le quelque part dans la dualité même de l'individu? Oui, il y a un changement. Bien sûr, il y a un changement. Est-ce que cela veut dire qu'on ne commette pas d'erreurs apparentes? Non. Ça veut dire, par exemple, on peut oublier ses clés. Ou bien on peut avoir un accident en voiture. Je me souviens d'une retraite de mon maître. C'était ça se passait près de Toulouse. Et c'était après le repas de midi. Et nous n'avions pas les entretiens de l'après-midi avant, je ne sais pas, 5 heures de l'après-midi peut-être. Et donc nous étions tous, la plupart, là, au soleil, dehors. Et mon maître, sa compagne et un élève allaient quelque part en voiture. Ils étaient tous les 3 dans la voiture. Et Jean-Clain démarrait le moteur et enclenchait la vitesse et appuyait sur l'accélérateur. Et au lieu d'aller en avant, il est parti à fond en marche arrière et la voiture est rentrée dans un mur. Et alors, certains élèves qui étaient là, pour eux, le maître doit être parfait et absolument à l'abri de telles erreurs. C'était très décevant pour eux. Mais non, ça, les accidents se produisent. Mais par contre, ce qui change, c'est la manière dont nous affrontons les situations, la manière dont nous comportons à l'égard des êtres qui nous approchent, la manière dont nous pensons. Donc les répercussions de cette compréhension que nous sommes la conscience universelle, au fur et à mesure que le temps passe, atteignent tous les domaines de notre de l'identité psychosomatique. Si vous voulez. Donc il y a des répercussions très grandes. Par contre, si vous me demandez, est-ce que votre perception du monde, par exemple, lorsque vous voyez un arbre, est-ce que vous le voyez différemment? Et la réponse est non. Vous voyez, et ça c'est important. Par exemple, si je fumais un joint qui soit long comme ça, et je regarde cette plante qui est en face de moi, je pourrais la voir très différente. Par exemple, là je vois les feuilles se balancer avec une certaine vitesse. Oui. Non, vous ne les voyez pas. Il y a un arbre là-bas, voilà. Alors là, il y a le palmier qui se balance. Eh bien, j'avais fumé du hashish, le palmier il se balancerait beaucoup plus lentement. Donc, la perception serait différente. Mais non, la perception ne change pas. On voit exactement la même chose. Bien sûr, quand on devient plus âgé, on ne la voit pas aussi bien et on a besoin de lunettes. Mais on entend de la même manière.
Donc c'est une erreur. Donc, ça n'est pas que ce que nous percevons soit différent, mais c'est qu'il y a des choses, des sensations corporelles et des pensées qui nous venaient constamment dans l'ignorance et qui ne sont plus là. Elles ont débarrassé le plancher en quelque sorte. Donc c'est là la différence. Toutes les pensées qui tournaient autour de moi, étant cette personne, ce corps, etc., cette obsession a disparu. On devient simplement le responsable de son corps de la même qu'on est responsable de sa voiture. Si le pneu est crevé, on l'amène pour le réparer au garagiste. Si le corps a un problème, on l'amène chez le médecin. Voilà. Mais on est simplement le manager de son corps, comme on est le manager de ses affaires. D'accord. Et pour donc quelque part, c'est une perspective qui change et on a une vision, donc c'est l'ignorance qui disparaît quelque part. Et est-ce qu'il y a sur le chemin des accidents qui peuvent arriver? Par exemple, le fait de s'imaginer tout d'un coup, ça y est, je suis éveillé, je suis illuminé et j'ai atteint la vérité, et quelque part, au lieu de vraiment entre guillemets se débarrasser de son ignorance, on ne fait que nourrir une illusion un peu égocentrique. Est-ce que c'est un risque, et comment éviter ça? Il n'y a personne qui ait accès à la vérité. Seule la vérité a accès à la vérité. Seule la conscience a accès à la conscience. Il n'y a pas puisque la conscience est universelle, il n'y a pas une seule entité séparée dans le cosmos entier. Donc, croire qu'une entité séparée a obtenu l'éveil, c'est d'abord croire qu'il y a une entité séparée qui puisse obtenir l'éveil, et croire qu'il y a une entité séparée, c'est l'ignorance. Il est impossible pour une entité séparée d'accéder à l'éveil, puisqu'il n'y a pas d'entité, il n'y a pas de conscience séparée. Comment quelque chose qui n'existe pas pourrait-il, comment quelque chose qui ne perçoit pas pourrait-il percevoir la conscience? Seule la conscience perçoit. Il n'y a pas de conscience séparée, limitée, qui puisse avoir accès à une conscience universelle, non. Cette conscience ordinaire qui entend ces mots en ce moment même est déjà la conscience universelle. La conscience universelle. C'est notre nature de Bouddha, c'est notre... Et dans cela, donc la place de la pratique, des trucs que les traditions utilisent, c'est on pourrait considérer ça comme des
moyen habile pour avoir plus de discernement peut-être, et on utilise, enfin c'est assez difficile à formuler, mais on utilise quelque part on part quand même d'un point de séparation pour sortir de cette illusion. Et c'est là l'intérêt de la pratique. Ce qui compte, les moyens habiles n'ont pas le pouvoir de transmettre l'éveil. Il faut comprendre ça. Ce qui compte essentiellement, c'est la liberté de l'enseignant, pas les moyens qui sont utilisés pour transmettre. C'est pour ça que je disais avant que lorsque la tradition réelle s'est perdue, à ce moment-là, on tombe dans la religion et donc, d'une certaine manière, dans le fondamentalisme. Toutes les religions exotériques ont un aspect fondamentaliste. Toutes. Il y a le dogme, il y a le livre sacré où on ne peut pas changer une virgule, il y a tout ça. Donc, il y a cette raideur, cette rigidité. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus de quoi on parle. On ne sait plus de quoi Jésus parlait, ou le Bouddha, ou Rumi. On ne sait plus. Et comment, dans ce cas-là, pour un chercheur de vérité, quelqu'un qui veut avoir accès quelque part à sa véritable nature, comment est-ce qu'il peut avoir le discernement pour savoir que la personne avec l'enseignant avec qui il va prendre son enseignement, comment savoir en fait que on est face à quelqu'un face à un enseignant réalisé, si on peut dire. Il ne faut pas trop se poser la question en tant qu'enseignant réalisé ou pas réalisé. Il faut se poser la question, quel est pour moi, d'après mon jugement, d'après le meilleur jugement que je puisse porter, quelle est pour moi la meilleure source de vérité? Pas la source qui est la plus près de chez moi, pas la source qui est la plus fameuse et dont tout le monde parle, mais quelle est celle qui parle à mon intelligence et à mon cœur avec le plus de force, le plus de présence. Et donc, c'est à cette source que l'on doit s'abreuver, sans se marier à la source. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut être toujours ouvert à la possibilité qu'il y en a une meilleure ailleurs. Car ce qui compte, c'est la sincérité du chercheur de vérité dans sa recherche. Et le devoir du chercheur de vérité, c'est de s'abreuver à la source la plus pure, selon son propre jugement. Et ce jugement peut changer au cours du temps. Un maître qui devient un maître jaloux comme il y a quelque chose là qui ne tourne pas rond. Voilà.
Un maître qui, pendant ses retraites, interdit aux participants de lire des livres sur la spiritualité par d'autres, venant d'autres écoles ou d'autres chercheurs. C'est une catastrophe, je veux dire. Ça existe. Donc il faut être... On n'épouse pas une personne, on épouse la vérité. Et donc c'est la vérité qui doit nous guider. Notre devoir, c'est de s'abreuver toujours. Et ainsi, en étant constamment ouvert, nous allons suivre le chemin le plus rapide pour nous. Et le chemin le plus rapide n'est pas forcément le chemin, la ligne droite. C'est un peu comme l'eau qui descend le long de la montagne. Elle va suivre un parcours qui est apparemment sinueux, mais en fait, à chaque moment, elle choisit la ligne de plus grande pente. Et c'est pour nous, choisir à chaque moment la ligne de plus grande de pente, c'est interroger son cœur et son intelligence et lui demander: es-tu bien sûr que c'est là que tu dois être, en train d'écouter cela, en train de suivre cela? C'est tout, c'est simple. Car bien sûr, on part un peu à tâtons, on part un peu à l'aveuglette dans mais on a quand même, c'est un peu comme si on avait une lueur, on est dans le noir, mais il y a une lueur dans une certaine direction, c'est plus clair. Et on commence à marcher dans cette direction, mais il peut s'avérer au bout d'un certain temps qu'on trouve une autre clarté dans une autre direction. Et comme ça, on finira par sortir de la mine. Je pense que c'est un conseil précieux, parce que c'est vrai que de se faire confiance et puis d'écouter un petit peu vers quoi on est plutôt attiré, puis d'essayer, et puis de voir ce qui nous convient ou pas, et de pas s'enfermer, et de changer s'il faut qu'on change. Et c'est vrai que aujourd'hui, avec notamment avec YouTube et Internet, où tous les textes, même les plus anciens, sont devenus disponibles, alors qu'il y a encore quelques dizaines d'années, c'était beaucoup plus compliqué. De faire la part des choses, pour même des personnes sincères qui cherchent, c'est pas toujours évident. Et ça me fait penser un petit peu à cette parabole de la personne qui va creuser plusieurs puits dans plusieurs sens et qui arrive jamais au fond, parce que il n'arrive pas non plus à suivre une voie suffisamment longtemps, parce qu'il a trop de comment dirais-je, trop de propositions en fait. Et donc oui, mais cette parabole, il faut bien la comprendre. Ça veut dire toujours creuser au même endroit. Mais quel est l'endroit où on doit creuser? Ça n'est pas une tradition, ça n'est pas un maître, ça n'est pas une personne. C'est son propre cœur et sa propre intelligence. C'est là l'endroit où on doit creuser sans cesse. En même temps, ça paraît évident, mais quand on recherche, parfois on est prêt aussi. Parfois, les personnes sont peut-être en état de désespoir ou souffrance importante, et donc prêt à abdiquer quelque part une part de... Oui, mais bien sûr, mais ensuite, il faut... il y a des gens qui ont passé 20 ans avec un maître qui était abusif, qui les abusait financièrement, qui les abusait d'une autre manière. Et ils ont passé 20 ans. Ils auraient pu sortir de là en 5 minutes. Ils ont passé 20 ans. Et il y a une chose qui se produit, c'est que au bout d'un certain temps, on a tellement investi de son temps qu'on se dit: oh, c'est pas possible que j'aille ailleurs, parce que tout mon investissement est là. J'ai passé 20 ans au couvent ou au monastère, je ne vais pas me défroquer. Ouais. Extraordinaire. On a investi tellement.
J'ai donné tout mon argent à ce gourou. Maintenant, je suis complètement fauché. C'est pas possible que je me sois trompé. Mais c'est la même chose des gens qui se font attraper par des escrocs. Hein, ils commencent par donner à l'escroc 1000 euros, et puis l'escroc dit: oh oui, il m'en faut 5000 maintenant, et je vous en rendrai 100 000. Ne vous en faites pas, ils donnent 5000, etc. Et puis à la fin, ils n'ont plus d'argent et ils se suicident. C'est terrible. C'est donc, et c'est toujours pareil en fait. J'ai l'impression que c'est une question de discernement et de déguiser quelque part aussi sa capacité à discerner ce qui est bon pour soi. C'est pourquoi je dis il faut suivre son cœur et son intelligence et ne pas suivre tout ce qui vient de la croyance d'être une personne. C'est la personne qui a investi, c'est la personne qui a peur de s'être trompée, c'est la personne de ne pas suivre sa peur. Il faut partir de la liberté, au fond, pour aller vers la liberté. Je pense que là, vous avez déjà donné énormément de je dirais, de pointeurs vers quelque chose d'ultime. Et je voulais savoir si vous aviez quelque chose que vous souhaiteriez une question que je n'aurais pas posée, mais à laquelle vous auriez aimé répondre avant de terminer cet entretien, parce que souvent... Non, parce que je fais pas de discours. Je sais pas faire de discours. S'il y a une question qui est vraie, alors il y aura peut-être une réponse, mais s'il n'y a pas de question, je n'ai rien à dire. D'accord. Ben, en tout cas, je vous remercie vraiment hein, de m'avoir accordé ce temps et tout ça, c'est très précieux. Donc merci beaucoup. Et est-ce que donc quand je publierai la vidéo, je mettrai tous les liens pour que les personnes qui éventuellement voudraient suivre vos enseignements ou voir comment vous contacter pourront venir vous contacter. Est-ce que vous avez vous des retraites de prévues, que ce soit en ligne ou peut-être un peu plus tard en présentiel qui sont prévues? Non, il n'y a pas de retraite en ligne. Il y a deux retraites aux États-Unis qui auront lieu là fin juin, début juillet. Ça commence la semaine qui est à cheval et ça se poursuit. Il y a une deuxième retraite la semaine qui suit. Il y en aura deux autres retraites la semaine qui est à cheval du samedi au samedi, entre août et septembre, et la semaine qui suit en septembre. Et enfin, il y en aura. Donc, pour la France, nous en avons prévu 2 cet hiver à Paris. Donc, je pense que c'est le plus intéressant pour les personnes qui vous écoutent. Donc, à Paris, une de 7 jours avant Noël, qui se termine donc le 23 décembre, et une autre qui commence le 26 décembre et qui se termine le 1er janvier. D'accord. Et ce sera dans Paris même. Ça se passe à Paris, dans Paris même, dans une maison religieuse, dans le 15e arrondissement. On peut loger sur place, prendre les repas sur place, si on aime la nourriture de ce genre de maison, mais aussi c'est pas obligé non plus. Je crois que le petit déjeuner, si, il faut le prendre sur place, mais sinon
Mais aussi, on peut loger dans les environs si on veut un logement moins frugal, moins spartiate. D'accord. Ben, encore une fois, merci beaucoup hein, de tout ça. Ben, j'invite toutes les personnes qui regardent cet épisode à aller sur votre site internet pour en savoir un petit peu plus et vos publications. Vous avez, je crois, un livre en français et plusieurs en anglais. Ouais. Donc voilà. Merci beaucoup. Pour ceux en français, il se trouve dans les librairies, ça s'appelle Le sens des choses. Et pour ceux en anglais, le plus simple, c'est sur Kindle avec Amazon. D'accord. Très bien. Et ben merci beaucoup. Avec plaisir.